Bonjour Monsieur Jean-Paul Dupay. Bonjour. Alors, la période des grands débats est en train de se finir. Qu'est-ce que l'on peut en tirer? Est-ce que c'est le grand déballage ou le grand départ? Mais effectivement, c'est la question qu'on se pose. Ça fait effectivement des semaines que l'on a chaque semaine les mouvements des Gilets jaunes, que l'on a des discussions, des débats, et que l'on voit que les Gilets jaunes, d'une certaine manière, protestent, mais qu'il y a plus chez eux de protestations que de projets, et qu'il y a plus de critiques que de propositions. Et c'était le but du grand débat, c'était justement d'avoir des propositions. Et le but du grand débat, c'est effectivement de dire qu'est-ce qu'on fait. Et on voit bien à quel point ce grand débat, d'une certaine manière, brasse profond et renvoie à des sujets, à des thèmes qui ont 10 ans d'âge, 20 ans d'âge, 30 ans d'âge. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe dans les régions? Qu'est-ce qui se passe dans les provinces? Qu'est-ce qui se passe dans l'agriculture? Qu'est-ce qui se passe dans l'écologie? Qu'est-ce qui se passe dans la formation? Qu'est-ce qui se passe depuis tant d'années? Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe et qui n'a pas été traité, avoué, reconnu, exprimé? Mais la question c'est, qu'est-ce qui pourrait faire qu'en 2 mois, tout d'un coup, on tombe sur des réponses à des questions qu'on a depuis 10 ans et pour lesquelles, a priori, on n'avait pas de réponse? Mon sentiment, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au moins, on a débattu, au moins, on a fait mis des sujets sur la table. On a fait une liste des sujets, et on peut peut-être se dire, ben voilà, la feuille de route. En quelque sorte, l'idée, effectivement, la feuille de route, l'idée vers laquelle nous devons aller ensemble, une espèce de grand plan économique et social, sociétal même. Ça, c'est possible. Et on verra également à quel point il est possible d'avoir des ajustements et de faire en sorte que par rapport à cette espèce de grand plan, il peut y avoir des ajustements qui seront faits, par exemple, tous les 2 ans, tous les 3 ans, avec des mesures. Ce qui est extrêmement important, c'est de dire, voilà où nous voulons aller, et puis voilà ce que nous faisons chaque fois. Et bien entendu, le problème, c'est que, où voulons-nous aller, et quels sont les efforts à faire? Et c'est ça le problème, c'est qu'on arrive à des contradictions souvent. C'est croissance versus écologie. L'économie, c'est toujours des contradictions. C'est-à-dire court terme, long terme, c'est-à-dire permettre aux entreprises de gagner plus d'argent pour investir davantage, plutôt que d'augmenter les salaires. On verra demain, après-demain, ce qui se passera en disant l'essentiel, c'est qu'elles investissent et qu'elles aient de l'emploi. Et donc, en permanence, on a dans l'économie ce genre de trade-off, ce genre de choix à faire. L'avantage de ces discussions, c'est qu'au fond, ils sont clairs. Ils sont mis sur la place publique. On imagine effectivement que l'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, alors que c'est ou l'un ou l'autre, et qu'en réalité, le beurre, à savoir les profits, ça permettra d'avoir l'argent du beurre, la croissance après, mais on ne peut pas savoir les deux à la fois. Et tout le problème que nous avons en économie, c'est effectivement cette séquence dans le temps entre ce qui est nécessaire de faire, les efforts à faire, et les résultats. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a crise, c'est qu'il y a eu une espèce d'accentuation des difficultés et d'accélération du temps. Dans quelques années, le monde est devenu plus global. Plus concurrentiel, plus d'intelligence artificielle, plus de jobs qui disparaissent. Plus de jobs qui disparaissent avec de nouvelles technologies. Et donc, on a à la fois tout. On a plus de globalisation, plus d'informatisation, plus d'inquiétude, plus de chômage que nous n'arriverons pas à résoudre si nous ne bougeons pas. Et donc, tout le problème est de dire, voilà les problèmes que nous avons, et ne croyez pas que c'est en augmentant l'ISF, en augmentant l'impôt ici ou là. Ça n'est pas un problème fiscal, c'est un problème social, c'est un problème de formation, c'est un problème d'organisation de l'espace et d'organisation de discussion au niveau de chacun dans ces territoires. Et le problème que nous aurons est de dire, oui, il y aura en quelque sorte un grand projet français, un grand projet européen, mais ne vous inquiétez pas, ce projet économique, social, français et européen ne peut pas être le même partout en fonction des tailles des entreprises, en fonction des spécialisations. Donc il faudrait des choses un peu fédéralisme à l'allemand, ou au niveau des régions, il y a des solutions locales. Il faudra effectivement accepter d'adapter. À la France, dit tout se décide à Paris, oui, c'est une erreur, c'est une folie. Et chaque fois que l'on décide des choses en province, on dit mais telle province est avantagée par rapport à une autre. Il va bien falloir qu'on décide aujourd'hui
en France de faire du sur-mesure parce qu'effectivement, les questions, les problèmes et les solutions seront adaptés aux mesures de chacun. Donc il faut effectivement changer, mais changer par morceaux, en s'adaptant chaque fois au terrain et en expliquant. Merci, monsieur Jean-Paul Dethèse.